Hello back tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée ou soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le sujet du jour, de l'actualité en ce moment de Mbappé qui reste au PSG. Alors quels sont les impacts, quelles sont les leçons à retenir au niveau de l'e-commerce et au niveau du mindset? C'est ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui et dire aussi mon avis par rapport à ce sujet-là. Alors, pour parler chiffres au niveau tout simplement de l'e-commerce, donc moi j'ai pris des notes par rapport à ça. Donc, au niveau du contrat que Mbappé a eu, donc c'est 300 millions à la prime à la signature et 100 millions d'euros par année pendant 3 ans. Donc, en guillemets, ça fait 600 millions d'euros. Voilà, dans le total package, façon de parler, c'est énorme. Je n'ai jamais vu, c'est un truc de fou. Je crois qu'il n'y a jamais aucun joueur, à moins que je me trompe. Il faut que les fans me disent, les fans de football me disent en bas, en commentaire, n'hésitez pas à participer à la discussion. Je crois que j'ai jamais vu ça dans l'histoire du football. Donc c'est un truc de fou quand même. C'est vraiment un contrat juteux. Et bravo vraiment au PSG d'avoir fait ça, c'est un truc de ouf. Je pense pas qu'il y aurait aucun club qui aurait pu s'aligner. Malgré les informations qu'on a reçues de la part de la maman de Mbappé qui disait en fait que forcément c'était les mêmes chiffres du contrat ou plus ou moins équivalents. Bon, on ne fera jamais les fins mots par rapport à ça, ou alors à moins qu'il fera un interview, mais voilà. Du coup, au niveau du contrat, voilà quels sont les chiffres. C'est un truc de ouf. Voilà, alors, juste un grand bravo au PSG. Par rapport à l'e-com, qu'est-ce qu'on peut faire comme parallèle? Ça, c'est le coût du produit, tout simplement. Et donc, le coût du produit est de, entre guillemets, 600 millions d'euros sur les 3 ans. Donc, tu fais un calcul. Normalement, en e-commerce, normalement, on fait 2,5 fois le prix ou 3 fois le prix du coût produit, façon de parler. Donc, c'est-à-dire qu'en moyenne, là, il génère au PSG 1,8 milliard d'euros. Waouh! C'est un truc de ouf. C'est un truc de balade. J'en reviens pas. Et en fait, ce chiffre-là, en fait, m'a choqué. Et ça m'a donné envie de regarder quelques articles au niveau du PSG. Et j'ai envie de te montrer justement vraiment la puissance du PSG, marketingment parlant, comment c'est incroyable. Vraiment, il y a des trucs de fou à connaître dedans. Donc, par rapport aux chiffres que j'ai voulu chercher justement au niveau du PSG, j'ai été choqué. Et j'ai envie de te faire part de ces chiffres-là. C'est des chiffres que je sors de Les Échos, de l'article de Les Échos, qui a été fait en juin 2021. Donc, big up à celui qui a fait l'article. Franchement, c'est un article très bien construit, très, très intéressant d'ailleurs. Et donc ça, je te mettrai le lien dans la description, il n'y a pas de souci. Et je te parlerai justement des chiffres qui m'ont choqué. Je t'en parlerai de 2-3 chiffres, c'est un truc de dingue. Le premier chiffre qui m'a choqué quand je regardais cet article, c'est la valorisation du PSG. Donc à l'heure justement de juin 2021, donc là aujourd'hui on est en 2022, comme je te parle, on le mai 22 mai 2022. Donc par rapport à 2021, par rapport à l'article, ils ont généré, ou du moins la valeur du PSG était de 2,5 milliards. Donc ils ont fait quasiment 207% en 5 ans. Imagine maintenant, avec la valorisation du contrat de Mbappé, plus forcément par rapport au contrat qu'ils ont fait, imagine combien le PSG y vaut. C'est incroyable, c'est un truc de fou. Moi je dis, niveau marketing, jackpot, bravo, t'inquiète, respect. Le deuxième chiffre à savoir qui est impressionnant, c'est un truc de malade, et ça tu vas me dire mais c'est un truc de ouf quand même, le PSG c'est pas un petit truc, c'est que le PSG littéralement a généré, ou du moins au niveau des emplois, 2150 emplois, que ce soit direct ou indirectement. C'est quand même dingue, c'est un truc, c'est colossal, c'est un truc de ouf. Pour te montrer aussi ce que j'ai vu au niveau des infos, au niveau de LinkedIn, j'ai regardé au niveau des emplois, ils ont déjà plus de 1650 employés au niveau tout simplement au niveau au sein du PSG. C'est dingue, moi je trouve ça ouf. Je bégaye, hein, désolé, mais ça me fait transpirer aussi. Hein. C'est tellement fou en fait au niveau des chiffres. Franchement, je commence à en avoir mal à la tête. C'est dingue. Donc déjà là, bravo. Quelles sont les leçons à retenir au niveau du mindset et au niveau des leçons e-commerce? Je vais te dire ça tout de suite. Première leçon à retenir au niveau du mindset, c'est qu'il a eu la pression de l'émir, il a eu la pression de Macron et il y a eu un contrat juteux. Et il a choisi le PSG. Alors que, selon les dires de sa maman, c'était des contrats plus ou moins similaires au niveau des chiffres. Bon, le temps nous le dira. Moi, je n'en sais rien concrètement. S'il y en a qui ont des infos, n'hésitez pas à me les dire en commentaire.
Mais voilà, en fait, Mbappé, tout simplement, c'est une personne achetable. C'est plus maintenant une personne, le petit gentil garçon intelligent. Non, faut pas le croire. Évidemment, c'est compréhensif. Hein. Tu reçois un tel contrat, difficile de refuser. Et en plus, tu as la pression derrière. Bon, hein, voilà. Voilà, je peux comprendre. Faut pas croire. Donc, au niveau de la leçon que j'ai à retenir, c'est qu'il a failli. Et oui, il était à deux doigts de rejoindre le Real. Et au final, il a préféré prolonger. Donc, il a failli parce que il a cédé aux pressions de l'émir, de Macron et aussi du contrat juteux qui l'a fait tourner la tête, d'accord, alors qu'en fait, tu avais ton rêve à deux pas de toi. Donc au final, voilà, hein, autant te dire les choses, il a failli au niveau de mindset. Et ça, justement, cette leçon que j'ai envie de t'apprendre, c'est qu'au niveau de l'e-commerce, tu ne dois pas faillir. Si tu as des gens qui te font pression pour justement pas suivre ton rêve, ne cède jamais ton rêve. Personne n'a le droit de s'opposer à ton rêve. Celui qui veut opposer à ton rêve, tu lui donnes un gros coup de poing. Voilà ce que tu dois faire. C'est tout. Maintenant, il a une grosse pression, en fait, les joueurs. Pourquoi? Tu vas me dire, bah parce qu'en fait, là, en fait, il est obligé de gagner un ballon d'or et une Ligue des Champions. Au moins une durant ces 3 années. Parce que s'il ne gagne pas, en fait, bah pourquoi il a fait ce contrat? Pourquoi il a choisi ce contrat? Voilà, je te laisse en décider par rapport à ce sujet-là. Je te donnerai mon avis seulement à la fin de vidéo. Mais en fait, voilà, c'est une pression énorme. C'est encore pire qu'avant, en fait. Et là, en fait, là, il devra se surpasser. S'il ne se surpasse pas, ou du moins l'équipe ne se surpasse pas, ça sera dommage pour lui. Sans compter qu'il doit supporter les vagues des haters, hein, des gens qui sont vénères. Hein. Forcément, les gens du Real, tu les as énervés. Et t'as insulté l'institution du Real, là, c'est mort. Du coup, on va passer justement au niveau des leçons mindset au niveau de l'e-commerce. Quelles sont justement les leçons à retenir? La première leçon à retenir au niveau de l'e-commerce, c'est quoi? C'est que l'argent va t'aider énormément à accéder au succès ou à l'atteinte de tes objectifs, mais n'est pas une garantie que tu vas gagner des trophées ou réussir tes objectifs. Ce n'est pas une garantie. Ça t'aide, mais ce n'est pas une garantie. La preuve, avec le PSG, ils n'ont pas gagné pendant 10 ans. Jusqu'à maintenant. Manchester City, idem. 10 ans que je suis en train d'essayer. 10 ans qu'ils n'ont pas réussi. Moi, je te donne un exemple tout bête par rapport à moi. Moi, en fait, en 2017, j'avais dépensé plus de 5K d'euros, que ce soit en formation, que ce soit en budget pub, que ce soit tout englobé, hein, donc que ce soit aussi en application Shopify. Et pourtant, j'ai pas eu le succès que je voulais. Donc, en fait, ce n'est pas une garantie. La seule garantie que tu peux avoir de réussir, cela se passe dans ton mindset, dans la manière comment tu réfléchis, comment tu fais les choses, par rapport à n'importe quel obstacle, comment tu fais pour passer dessus. C'est tout ce qui compte. La deuxième leçon à retenir, c'est le challenge. Quel est le challenge derrière? Parce que sportivement parlant, est-ce qu'il va gagner une Ligue des Champions? J'en sais rien. C'est le meilleur joueur de la Ligue 1. Ok, ça fait la 3e fois de suite. Bravo, c'est ouf. Mais tu connais la discipline et le mindset au niveau du PSG en fait. Si tu faisais juste une comparaison des entraînements du PSG par rapport aux autres clubs, c'est les jours et la nuit. Hein. Les PSG, c'est un entraînement de diva, excuse-moi du terme. Mais les entraînements d'ailleurs, c'est soit tu y vas, soit tu es sur le bon. C'est aussi simple que ça. Et sans compter qu'au PSG, c'est un club qui est rempli de joueurs, je suis désolé, qui se prennent pour des divas et qui ne respectent pas l'institution du PSG. Si on peut appeler ça une institution, moi j'appelle ça un club bêta. Après, chacun ses mots, chacun choisit ses termes, mais voilà. Bref, des stars qui ne respectent pas les clubs, qui ne respectent pas forcément les fans, qui ne respectent pas jusqu'à maintenant la rigueur et la discipline à avoir pour gagner des vrais titres et qui se permet justement, en écrasant la Ligue 1 bien sûr, c'est cool, mais tu choisis tes batailles, ça je trouve ça pas bon hein, pour le mindset, forcément. Je te donne un exemple tout bête, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, ils sont où hein? Et bon voilà, hein. Et en fait tu veux miser que sur la Ligue des Champions. Alors, moi j'ai une chose à dire. En fait, dans le mindset, pour faire un parallèle à l'e-com, soit tu te donnes tout à fond, tu rafles tout ou rien. Donc soit tu te donnes tous les moyens pour y arriver, et tu vas y arriver au niveau de l'e-com, coûte que coûte, vu que forcément tu te donnes tous les moyens possibles, tu vas pas échouer, c'est une question de temps. Ou alors, tu meurs dans l'e-com, c'est aussi bête que ça. Voilà, je suis un peu cash, je suis trash. Bah là c'est la même chose au niveau du PSG, au niveau du sport. Au sport, tu dois te donner à fond, tu dois avoir les mindset, tu dois pas commencer à choisir tes batailles. C'est pas possible. Si tu commences à choisir tes batailles parce que tu préfères certaines coupes ou un autre, c'est mort. C'est dead. La 3e leçon
à retenir que j'ai envie de te partager justement au niveau de l'e-com. Et je trouve qu'on retrouve souvent hein, cette image-là au niveau de l'e-com, c'est le respect. Mais quel manque de respect envers le Real, mais quel manque de respect aussi pour le PSG. Comment tu peux faire tourner en bourrique les deux clubs comme ça, par-ci par-là, donner ta voix par-ci par-là, et n'en respecter qu'une. Évidemment au prix de, voilà, hein, de ton image, hein, parce que je suis désolé, ça ne donnera pas une bonne image pour lui. Et ça, je trouve ça tellement dingue. En fait, pour moi, c'est simple, hein, c'est un comportement d'enfant gâté. Mais les joueurs qui ont fait ça, j'en ai coté quelques-uns sur ma main, hein, eh ben, ils ont tous échoué. Et j'espère, sincèrement, que Mbappé va réussir sa carrière. Je lui souhaite tout le bonheur, tous les succès. Mais franchement, vu comment c'est chaud si ça commence comme ça. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Nouveau mindset, en fait, faut que tu apprennes en fait que tu dois respecter les personnes qui ont été déjà dans l'e-commerce, par exemple, qui ont déjà eu du succès, et aussi respecter les gens qui ont eu du succès et qui ont eu des valeurs et qui ont essayé de transmettre derrière toute l'expérience et non pas les cracher à la gueule. Et là, le problème, c'est que, bah voilà, là, justement, rien qu'au niveau sportif, bah en fait, Mbappé, ils sont littéralement, je suis désolé, ils sont bas les reins, en fait, hein, c'est la vérité. Ils sont bas les reins, en fait, de la voix du Real, ils sont bas les reins de la voix, on va dire, de l'émir ou autre. Ils sont bas les reins de tout, en fait, ils se focus justement sur le contrat. C'est tout, aussi bête que ça. C'est un mercenaire, un mercenaire suisse. Peut-être qu'il a des petits... je sais pas, est-ce qu'il est suisse derrière ou je sais pas, je trouve ça bizarre, mais bon, voilà, c'est comme ça. Si je dois faire un parallèle avec ça, ça veut dire que, entre guillemets, tous les joueurs du PSG qui ont progressé et qui prennent la grosse tête, bah, finissent mal. J'ai peur. Là, vraiment, j'ai peur pour Mbappé, mais j'aimerais pas qu'il finisse comme ça, mais pourquoi pas. Maintenant, on va parler de mon avis. Bon, voilà, hein, je vais fermer chez Kelpin par rapport à Mbappé. Bon. Grenade, attention grenade. Tu peux comprendre ou tu peux déjà l'imaginer, je suis un madrilène. Et moi, quand je vois ça, et je me dis, bon, hello back tout le monde, désolé, c'est un autre jour. Alors, j'étais en train de monter la vidéo quand, en fait, j'ai vu les tweets de Mbappé, que je mettrai juste ici. Ma réaction là, voilà. Hein, à la base, j'avais prévu de te mettre le passage que j'allais dire que je pensais par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo. Mais là, ça s'est accentué, c'est encore plus violent, c'est plus possible. Surtout avec les tweets là, c'est juste pas possible. En fait, je vais te les lire en fait en même temps. Et je vais te dire aussi ce que j'en pensais justement avant. Et maintenant, je vais te dire aussi ce que j'en pense maintenant. Mais pour te faire un petit résumé des choses, il a aggravé son cas. Et clairement, il a aggravé son cas là, littéralement, c'est juste pas possible. Et on a encore de nouvelles leçons que j'ai envie de te transmettre dedans. Donc, je te propose, c'est de lire justement le tweet qu'il a dit. Depuis tout petit, au lieu de rêver ma vie, je préfère vivre mon rêve. Bon. Grenade, attention grenade. Je vais commenter par-dessus des fois les lignes, tu vois. Donc, littéralement, ton rêve, c'était pas le réel. Enfin, au bout d'un moment, voilà, faut dire les choses. Je suis désolé, je suis un peu énervé aujourd'hui, j'en avais un peu marre, je voulais plus en parler de Mbappé. Mais, franchement, je ne comprends pas. Un rêve, la moula, en fait, l'argent ne rend pas heureux. Ça contribue énormément hein, au bonheur, hein, c'est clair. Mais à un certain stade, c'est juste des points bonus en fait. Alors estime-toi déjà heureux, petit privilégié capitaliste. Et courir derrière ça. Pourquoi faire? Alors qu'en fait, t'as un rêve vraiment que tu voulais accomplir pour avoir des titres et des challenges. Bon voilà, on pourra pas trop en juger par rapport à ça, mais rester dans un club juste pour avoir plus de pouvoir, plus de... Ouais, parce que forcément t'avais plus de pouvoir et plus de moula évidemment, parce que faut pas déconner, ça se parle en centaines de milliers d'euros là. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, ok. Why not, mais tu ne feras jamais partie de l'histoire de la gloire du Real alors, parce que le Real, bah c'est comme ça, hein, le Real tu l'as laissé passer le train, bah c'est bon, c'est mort quoi. Mais bref, c'est à la fois un choix, un principe et un privilège. Bah bon sang, bonsoir, pourquoi tu l'utilises pas? Depuis tout petit, j'ai essayé d'avancer un défi en défi. Depuis tout petit, je me construis un chemin vers les sommets, quel qu'il soit, mais en prenant toujours garde de respecter une ligne de conduite, un cadre et les autres. Encore. Ça fait beaucoup là, non? On m'aurait sorti cette phrase il y a un an, j'aurais dit d'accord.
tu étais un joueur très admiré. Moi d'ailleurs j'admirais que tu représentais en fait. Tu représentais la personne qui était droite, qui était toujours vraie, qui avait un storytelling vraiment de fou furieux. Mais en fait, il a détruit tout ça en une baffe, en fait. Littéralement, c'était un beau voyage de noces, mariage avec les Real. Bah non, en fait, t'as dit, ouais, je m'en bats les steaks. T'as fait comme ça, littéralement. Et en fait, ce qui me tue, en fait, c'est que t'as fait un livre, il me semble. T'avais fait un livre, justement, où t'as les enfants qui le lisent, en fait. Hein. Et je crois que t'as été vendu par des milliers, par millions, et t'as été traduit par énormément. Enfin, t'as traduit en plusieurs langues, quoi. Et en fait, tu vas rester à Paris. Mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que ta parole, en fait, ça vaut quoi ta parole en fait? Ça vaut quoi ton image en fait? Toute ton image, en fait, tu l'as détruit là, littéralement. Je sais pas si tu te rends compte, hein, mais toute l'image que tu l'as construite là maintenant, c'est mort. En fait, là, les gens vont te traiter, en fait, ils vont te traiter de menteur. Alors que personnellement, je suis sûr que t'en es pas un. Mais en fait, tu t'es menti déjà à toi-même parce que tu as refusé d'accomplir ton rêve. Tu t'es menti à toi-même en disant oui, c'est un projet sportif, alors qu'en fait, c'est même pas un projet sportif. Parce que je suis désolé, là, c'est que des retraités, littéralement, presque, à Paris. Et puis au final, le temps de reconstruire une équipe, enfin, tu connais, hein, pour reconstruire une équipe, ça prend du temps. Après quoi, 3 ans? Bon, ok, pour reconstruire une équipe, allez, éventuellement, tu peux compter 12 à 16 mois minimum. Bon, déjà, la première année, tu peux dire adieu, hein, c'est mort. Bon, ok, 1 an et demi encore pour essayer d'y arriver. Bon, 1 an et demi, ça veut dire que tu auras déjà passé au moins les phases finales de Ligue des Champions. Si j'y arrive, hein, si j'y arrive, parce que si j'y arrive pas, c'est chaud. Bref, mais bon, bref, voilà. Depuis tout petit, je suis animé par la même passion et la même ambition. Ça me vaut quelques incompréhensions, mais j'assume cette franchise qui est ma politesse à moi. Tu peux pas sortir ça. Je suis désolé, tu ne peux pas sortir ça. J'ai l'impression de voir un politicien, mais c'est un truc de fou. Et vraiment, j'ai l'impression de voir un politicien. Non, alors la même ambition, déjà, on va commencer par là. Quand on a une ambition ou un rêve, enfin, c'est un truc tout simple. Hein. Quand tu as un rêve, on dit toujours à chez gauche d'ailleurs, accomplis tes rêves, fonce vers tes rêves et ne cède devant rien. Sauf que toi, t'as fait l'inverse. Littéralement, t'as fait l'inverse. Et ce qui me choque en fait de ouf, en fait, Paris c'est un beau club, hein, je dis pas le contraire. Hein. C'est vraiment un club qui est incroyable, hein, mais qui est dans la démesure au niveau financier, mais qui n'apporte aucune émotion en termes de storytelling, façon de parler, hein, j'ai envie de te dire. Aucune émotion, il n'y a rien en fait. Et niveau mental, vous cédez tout le temps, vous craquez H24. Bon, ok, why not? Juste par rapport à ça, pour revenir à l'ambition, en fait, c'est que littéralement, tu voulais gagner le Ballon d'Or. Bon, déjà avec le pari, bah, laisse tomber, tu vas jamais y arriver, ça c'est clair et net. Je vois pas comment tu pourrais faire, honnêtement, vu le niveau de la Ligue 1, c'est mort. Enfin, voilà, le seul gars qui a gagné éventuellement encore, c'était Messi. Et encore, Messi, franchement, j'ai pas envie de dire un mot, mais Lewandowski, je pense qu'il a déjà tout dit là. Je pense que voilà, on a tous vu, on a tout compris en fait. On a tous vu cette scène. On a tous dit bon là, il y a un problème. Tout le monde était choqué. Même toi, tu étais choqué. Donc bon. Aujourd'hui, je voulais vous annoncer que j'ai choisi de prolonger mon contrat au Paris Saint-Germain. Que je te souhaite tout le bonheur et tous les succès par rapport à ça. Parce que si tu rates une saison au niveau des Ligues des Champions, machin, on veut plus t'entendre vraiment chouiner ou quoi que ce soit. Vraiment, tu peux plus parler de responsabilité. Tu peux plus. Là, le problème, c'est que tu as une grosse pression maintenant. Là, c'est la mort. Là, tout le monde va te tomber dessus. Et j'espère vraiment que la famille Mbappé te soutienne à mort. Mais à mort. Parce que là, ça va être chaud. Hein. Vraiment, ça va être tendu. Mais bon. J'ai la conviction que si je peux continuer à grandir au sein d'un club qui se donne tous les moyens pour atteindre les sommets. J'espère qu'ils vont donner tous les moyens, sincèrement. Parce que s'ils ne donnent pas tous les moyens, c'est mauvais. Alors, j'avais entendu une rumeur comme quoi Zidane allait venir ou pas. Apparemment, ça a l'air de se confirmer. Il y a eu déjà un changement de directeur sportif entre-temps. C'est très bien, c'était la bonne chose à faire. Après, moi, je pense que pour vraiment changer vraiment tout radicalement, il va falloir aussi changer le président. Mais c'est mon avis. Ça n'engage que moi. Je tiens à remercier le président Nasser Al-Khalifi, désolé hein, si je prononce mal, pour sa confiance, son écoute et sa patience. J'ai également une pensée pour tous les supporters du Paris Saint-Germain en France et à travers le monde pour leur innombrable témoignages d'affection, en particulier ces derniers mois. Forcément, il est en train de te kiffer, là. C'est abusé, là. Mais bon, là, c'est à coup de dollars qu'il te kiffe. Hein. C'est pas... Enfin, d'euros, pardon.
c'est pas à coup d'amour du maillot, hein, de mouiller le maillot. Mais bon, pas tout le monde mérite de mouiller le maillot blanc, évidemment. Tu vois de ce que je parle. Je voulais aussi sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Pérez. Ne me parle plus du Real, c'est mort. C'est mort. Ça fait... je crois que ça fait 4 ans, je crois que le Real te voulait en fait. Et toi aussi tu voulais y aller. Et t'as pas été là, t'as loupé vraiment le train où t'étais libre. T'as juste aucune excuse là possible en fait. Avant il y avait à chaque fois une excuse, on comprenait en fait, parce qu'en fait il y avait le côté oui progression, oui en fait j'ai envie de rester dans le pays, oui machin. Là il n'y a aucune excuse en fait. Aucune. Mais on peut comprendre, Ne me parle plus du Real. Et surtout Florentino Pérez, oh mon dieu. Mais faire ça, Florentino Pérez, c'est vraiment le dernier gars à faire ça en fait. Ce mec-là, il a donné tellement au Real, il a donné tellement de gloire, tellement de succès au Real. Mais faire ça à lui, l'humilier en place publique comme ça, je sais pas. Je sais pas quel type d'homme tu es, mais je vais t'en donner justement les leçons de mindset par rapport à ça, mais le respect c'est très très important, sinon tu as un retour de karma qui est violent, très souvent c'est comme ça. Et surtout, mais là, comment, c'est impossible, En fait, c'est limite, déjà moi en fait je trouve ça grave, hein, mais de faire tourner en bourrique en fait les deux équipes, donc le Real et le PSG, c'est un manque de respect total. C'est un manque de respect total pour les deux clubs. Hein. Et je ne parle pas en tant que juste fan du Real, c'est vraiment dans les deux sens, c'est n'importe quoi. Non, ça ne se fait pas en fait, ça ne se fait pas. Même si tu as un but de revaloriser ton contrat, de montrer que tu as un peu plus de poids, que tu es présent, tu as envie d'avoir beaucoup plus de responsabilités et que tu le mérites derrière, hein, je pense. Hein. Mais non, tu peux pas. Et même, de toute façon, je trouve que quand même le revenu, c'est à la démesure, là. C'est de la démesure de la démesure. Même Ronaldo, il n'a pas gagné ça. Et ça l'a pas empêché d'être ballon d'or plusieurs fois. Toi, tu as eu une Coupe du Monde, ok, c'est très très bien. Et franchement, c'est ouf. Mais pas de Ligue des Champions, pas de ballon d'or. Il y a quoi à se mettre sous la dent? 3 fois meilleur joueur de la Ligue 1. Bon, ok, là, toi, avec ce que tu as prouvé là maintenant, si tu deviens 4e fois meilleur joueur de la Ligue 1, c'est que vraiment la Ligue 1, il y a un problème au niveau du niveau des fois. Donc bon. En même temps, j'ai envie de te dire, tu te bats contre des Angers, des Metz et compagnie, c'est pas Villarreal ou Atlético ou le Barça, hein, mais je dis ça, je dis rien. C'est fou, je suis désolé, hein, mais je fais des tacles là, en ce moment, je suis tellement frustré, j'ai eu des trucs qui sont passés, et là, c'est un niveau là je te sors vraiment, je débute là. J'ai un niveau là où c'est bon, la frustration elle est... Je reconnais la chance et les privilèges qui étaient les miens d'être à la convoitise d'une telle institution. Ouais, une vraie institution, et là tu es loupé là. Je me doute de leur déception, elle est à la hauteur de mes hésitations. Moi j'ai une chose à vous dire, encore une fois, quand vous avez un rêve, hein. Donc un rêve, ça veut dire que ça parle avec le cœur, c'est pas avec le cœur. Vous avez le choix entre un rêve et un autre projet, suivez votre rêve. Il n'y a pas de make en fait, il n'y a pas d'argument logique qui doit intervenir dedans, c'est mort. Même pas financier, rien, mort. C'est le rêve ou rien d'autre. D'ailleurs, à chaque fois on le dit quand on est petit, quand tu as un rêve, fonce vers tes rêves, donne tout ce que tu peux, mais n'abandonne jamais tes rêves. Et là ce que tu as fait littéralement c'est abandonner ton rêve. Et probablement à jamais quoi, mais voilà. Je serai leur premier supporter pour la finale de Ligue des Champions à Paris chez moi. Bah écoute, Kylian, désolé de dire ça, mais même si on t'apprécie énormément, et là je pense que... Bon, je t'en parlerai après, mais le Real n'a pas besoin de supporters qui sont des tourneurs de veste comme ça. Et surtout, les premiers supporters, ce sont les joueurs qui portent le maillot et qui mouillent ce maillot blanc, qui est élégant. Et qui est vraiment, c'est un sentiment spécial en fait de le porter. C'est pas la même chose que de porter un autre maillot en fait. Il y a toute une histoire derrière,
c'est quelque chose de magique, chose que le Paris n'a pas en fait. En ce moment, ils sont surtout en Ligue des Champions. Je suis désolé, c'est plus tragique que magique, mais bon, il faudra peut-être changer le slogan d'ailleurs. À voir, on verra. Je suis très heureux de pouvoir continuer à évoluer en France, le pays qui m'a vu naître, grandir et m'épanouir, et qui me donne l'occasion de poursuivre mes rêves. Bah, je pense que tu as de nouveaux rêves en fait. Et je pense que c'est ça. Peut-être c'est ça. Hein. En fait, t'as menti à tout le monde en fait en disant que tu voulais aller au Real. En fait, ton rêve, c'est d'être parisien. Il n'y a pas de mal en soi, mais il faut être honnête, en fait. Il faut le dire à tout le monde quand tu as raté, tu vois. Déjà, ton livre, je pense que tu peux déjà commencer à arrêter de le publier, là. C'est bon, hein. On sait que tu es un millionnaire. C'est pas possible. Mentir à des enfants, en plus. Mais quel genre d'homme tu es, quoi. Il y a des enfants qui lisent ces livres. Vas-y. Apparemment, t'aimes ça. T'aimes bien jouer le politicien, t'aimes bien jouer... Ouais, t'aimes bien faire ça. Bah écoute, nous on a besoin de joueurs en fait qui, en tout cas les Real, on a besoin de joueurs qui ont les cojones déjà, et deux en fait qui ne cèdent pas à la pression médiatique, à la pression de politique contre ses rêves. En fait, voilà, c'est ça, aussi bête que ça. Et surtout, bah en fait, là maintenant en fait les joueurs, moi en fait, avant le tweet, je te respectais encore. J'allais dire ouais, en fait que je te respectais encore en termes en fait, de l'équipe de France. Mais là, c'est mort. T'es un mercenaire. Moi, pour moi, c'est mort. En fait, le Kylian qu'on avait, l'image qu'on avait de lui, c'est mort, c'est détruit. Là, littéralement, c'est même pas en tant que madrilène que je parle. Hein, c'est vraiment en tant que personne. Voilà, c'est mort. L'image qu'on a de toi, mais c'est mort. C'est mort. C'est, je sais pas, c'est d'autres personnes. Bah là, littéralement, franchement, là, tu es en train de donner du fil à retordre à Didier Deschamps, là. Je suis désolé, comment tu... Avec Benzema, wow, je sais pas comment ça se passait. Hein. Je sais pas comment ça se passait, mais là, tu peux pas lui demander de laisser filer des pénaltys comme ça, là, c'est mort. Et encore, s'il fait ça, franchement, je suis un généreux de malade. Hein. Mais honnêtement, genre, non. Il va peut-être faire des passes décisives et tout, mais je pense qu'il va pas féliciter avec toi, ou je sais pas, mais... je sais pas, tu vois, un traître, ça reste un traître, toi. Quand on cède à ses rêves, bah voilà. Moi, en tout cas, ce que j'ai envie de transmettre parmi tout ce que je dis là, ça fait quand même un peu longtemps là, que je parle là quand même, c'est littéralement, en fait, il faut jamais céder à ses rêves. Jamais, mais au grand jamais. C'est impossible. Il faut donner tous les moyens possibles pour ses rêves, ça c'est clair. Et une parole, en fait, il faut les matcher avec ses actions. Si tu veux y arriver à avoir du succès, en fait. Il faut matcher ses actions avec tes paroles. Et le problème, c'est que quand tu as une parole, il ne faut pas la briser, toi. Quand tu donnes, je sais pas, tu te maries avec quelqu'un, ou je sais pas, ouais, tu te maries avec quelqu'un, et puis en fait, tu la trompes. Tu crois vraiment qu'elle va te redonner confiance. C'est difficile, c'est douloureux. Et là, faire ça, tu fais ça à des millions de gens. Imagine, tu fais ça à des millions de gens. Je sais pas. Peut-être on n'a pas la même vision des choses. Peut-être on ne voit pas l'impact derrière de ce côté-là. Peut-être on ne voit pas, ouais, je sais pas. Peut-être tu as eu les yeux plus gros que le ventre, je sais pas. Mais j'espère vraiment que tu vas gagner une Ligue des Champions entre les 3 années. Parce que franchement, même si... là, j'ai le côté madrilène comme ça. Mais même si tu n'en gagnes pas, là, si tu n'en gagnes pas... Karma, mec. Mais karma direct. C'est clair et net. Je vois pas autrement. C'est pas possible. C'est un truc de fou. Là, on compare des rêves, des céder à des rêves aussi. Je sais pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport justement à Mbappé et les leçons à retenir au niveau de l'e-commerce et du mindset. Donc si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!